Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 22 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération. Et pour cette deuxième analyse, nous allons parler de Togekiss. Togekiss qui est l'évolution finale de Togetic et Togepi qui sont tous deux de la deuxième génération. Donc encore une fois, c'est une forme rajoutée évolutive de Pokémon de génération précédente. Et Togekiss, il faut savoir que c'est un Pokémon qui a changé et est devenu plus fort avec les générations, puisque avant l'arrivée du type fée en sixième génération, il était de type normal Evol, qui est un type assez moyen, le type de la plupart des pigeons, mais maintenant il est de type fée et vol, et c'est le seul d'ailleurs du jeu, si tu enlèves le génie de Pokémon de légende Pokémon Arceus, eh bien c'est le seul globalement à avoir le type fée et vol. Et c'est un type qui est extrêmement fort, autant défensivement et offensivement, contrairement à son ancien double type. Alors, il possède 5 faiblesses, tout du moins, avec une faiblesse au piège de roc quand même, ce qui est un problème toujours pour ce genre de Pokémon. Il a des faiblesses électriques et glace, donc il a quand même la faiblesse au combo, bah ça c'est des faiblesses du type vol de toute façon. Le combo électrique glace, donc le fameux Ball Beam, notamment un des meilleurs combos offensifs du jeu. Les faiblesses poison et acier, elles sont pas trop gênantes, mais à côté, il possède surtout pas mal de résistances utiles. Déjà, il faut noter que c'est le seul à être immunisé au stab de Karchakrok, un dragon et sol comme on peut le voir. Donc ça, c'est quand même très fort de pouvoir tanker naturellement le double stab d'un des meilleurs Pokémon du jeu. Il a deux doubles résistances combat, donc un autre des trois types super efficaces sur le type acier, comme le type sol en immunité. La double résistance insecte, c'est la double résistance notamment à demi-tour. Il a une résistance ténèbres, donc à sabotage, du coup, et une résistance plante qui est pas un type offensif très vu, mais il va pas se plaindre d'une résistance supplémentaire. Donc défensivement, c'est plutôt un bon type, le type fée apporte beaucoup. Et offensivement, il apporte aussi le type est résisté par 63 Pokémon dans le jeu. Alors le type acier résiste aux deux stabs, évidemment, mais bon, il a du coverage pour ça, donc c'est pas trop grave non plus. Et il est super efficace sur 360 Pokémon, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des trois talents du Pokémon, le premier c'est Agitation qui booste l'attaque du Pokémon en échange de le retirer un peu de précision, mais comme son attaque n'est que de 50, évidemment on n'en parlera pas, c'est un talent inutile. Sérénité, par contre, c'est un talent extrêmement bien foutu et extrêmement fort pour Togekiss. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça augmente les chances, ça double les chances d'activer l'effet secondaire d'une attaque et il a le full complètement adapté à ça il a des attaques qui ont un effet secondaire pour la plupart et qui donc profitent beaucoup de ce talent et donc ça lui permet de axer plus fréquemment l'adversaire en se servant de l'effet secondaire de ses attaques et donc c'est complètement adapté. Son dernier talent c'est chanceux qui booste le ratio de coups critiques d'un cran, ça c'est pas vraiment très utile. Au niveau de ses statistiques, alors globalement, elles sont plutôt correctes, même si il aurait préféré un peu plus, surtout au niveau de la vitesse, parce qu'elle est que de 80. Alors il a quand même 120 en attaque spéciale, donc il tape très fort. Il a un bulk qui est plutôt bon, 115 en SPDF, 95 en défense, 85 en PV. Donc si tu lui mets de la défense par exemple, bah tu tankes plutôt bien les coups autant physique et spécial, donc il a plutôt un bon bulk, ce qui fait que tu peux le jouer un petit peu défensif de temps à autre pour lui permettre de tanker tout en se servant de sa très bonne attaque spéciale, mais sa vitesse de 80 pour un Pokémon plutôt offensif quand même, c'est quand même moyen, clairement, 80 en vitesse, il aurait préféré être plus rapide que ça, parce qu'il est dépassé par beaucoup de Pokémon. Au niveau de son move pool offensif, il est plutôt bon. Et puis surtout, ses attaques, bah pour certaines, vont très bien avec son talent, Sérénité du coup. Il a surtout accès à l'âme d'air. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas de bonnes attaques stabées, puisque ces attaques de stab qu'il a, c'est lame d'air et éclat magique. Il n'a pas ni vent violent ni pouvoir lunaire. C'est ce qu'on lui reproche très souvent, parce que pour un Pokémon très fort offensivement comme ça, il aurait préféré des stats puissants, surtout que ce sont des attaques qui profitent également d'un effet secondaire, puisqu'il y a la confusion pour vent violent. Alors vent violent manque de précision, effectivement, mais ça reste plus fort, évidemment, et puis surtout ça a une chance de confure, donc avec sérénité ça fonctionne. Après, l'âme d'air a 30% de chance de fling, dont 60% avec sérénité, et avec le stab, ça met des dégâts tout en permettant peut-être de bloquer un tour de l'adversaire, donc c'est plutôt correct.
À côté, il a des options offensives plutôt bonnes, hein. Il a déflagration, lance-flamme, aura sphère, donc super efficace sur le type acier. Il a accès à nœud herbe aussi également, donc voilà, il a une petite attaque de coverage en plus. Son move pool de soutien est pas extrêmement large, mais il possède quand même atterrissage pour se soigner. Il a anti-brume, il a cage éclair, toxique évidemment. Il a vœu, même si évidemment atterrissage est meilleur dans ce cas de figure. Il a tour magique également, hein, qui est parfois utilisé pour donner un objet à l'adversaire, peut-être le bloquer sur un de ses sets, etc., etc. L'accès à machination également, extrêmement fort pour ce Pokémon. Il peut se booster de 2 crans son attaque spéciale pour un Pokémon avec une attaque spéciale comme ça, un potentiel offensif comme ça, c'est très fort, évidemment. Il a également accès aux écrans, voilà, bon, c'est pas... Il peut parfois peut-être s'en servir, hein, si ça dépend des sets. Du coup, bah, le Pokémon, global, il a un plutôt bon full offensif, ça c'est plutôt une très très bonne chose. Peut-être que des stats plus forts, voilà, encore une fois, ça aurait été bien, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Alors, on va passer à la fiche stratégique du Pokémon. Une excellente attaque spéciale accompagnée de très bonnes statistiques défensives, Pokémon versatile, un talent intéressant en adéquation avec son move pool riche. Sans les grosses bottes, Togekiss reste fragile si les pièges de roc sont sur le terrain, bloqués par des menaces courantes, notamment Zeraora, vitesse trop faible. Voilà, donc sa vitesse, c'est un peu son problème. Les pièges de roc, c'est un problème aussi, même puisque s'il fait des allers-retours sur le terrain, bah, il va prendre souvent des dégâts, il va devoir se soigner, et comme il est un peu lent, bah, derrière un bon Pokémon offensif peut venir, il peut avoir du mal à le gérer parce qu'il sera toujours plus rapide, etc., etc. Bref, on connaît la chanson et il se classe quand même parmi les meilleurs Pokémon du Rarely Used le mois dernier avec 14,5% des usages, 8e du classement en Rarely Used. C'est un top tier Rarely Used, du coup, ce Pokémon, mais voilà, il tombe quand même en concurrence avec d'autres Pokémon offensifs, même si c'est quand même le seul principal check à Karchakroc quand même, qui est plus haut dans les tiers, faut quand même le spécifier. En tout cas, c'est un Pokémon qui est devenu plus fort avec les générations, avec son changement de type l'a vraiment rendu beaucoup plus fort, il n'y a pas de débat. En tout cas, du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Et on est en train, petit à petit, puisqu'on approche de la fin du mois déjà, hein, ça passe plutôt vite. On a bientôt fini avec les analyses sur la 4e génération, donc quand même, plutôt content d'avoir avancé comme ça. Et donc petit à petit, bon, on va faire de plus en plus d'analyses. Je pense que vous avez l'habitude avec ça maintenant. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.